Hello! Je suis très triste de t'apprendre la mauvaise nouvelle. Les vacances sont presque finies. Oui. mais. La bonne nouvelle, c'est que on pourra commencer à s'organiser pour bien travailler pendant les quelques mois là qui nous restent pour 2023 pour atteindre nos objectifs 2023. Généralement, le retour à l'école, au travail, est brusque. Donc, il y a la petite partie où on est en vacances, on profite sur le soleil, plage, détente, la bonne bouffe. Puis, t'arrives, pour ceux qui prennent un transport, un boss qui va content avec des... Généralement, en septembre, c'est bien chargé, je ne sais pas pourquoi, mais tout le temps, en septembre, au travail, c'est très chargé, Le mois de septembre, il passe très vite que là, tu te dis, oh punaise, à quel moment on est arrivé au mois d'octobre? So, je suis là aujourd'hui pour te dire ou pour partager avec toi, en fait, mes astuces pour bien se préparer pour la rentrée. C'est ce que je fais depuis 2 ans maintenant. Et franchement, ça m'aide énormément. Genre, je me sens pas... Vous voyez, dès la première semaine, t'es obligé de te remettre directement dans le moulin et du coup, à bout d'un moment, t'es fatigué et t'arrives plus à suivre le rythme. On est là pour ça. So, comment se préparer pour la rentrée? Sereinement. Et sérieusement aussi. Alors, je suis pas là pour te dire que tu vas acheter des tenues, une nouvelle tenue pour la rentrée, fourniture scolaire, un nouveau Mac, un nouveau sac aussi pour ton ordi ou ta fourniture scolaire. Bref, je suis pas là pour te dire ça parce que ça, bon, pour moi, on sait tout qu'on doit plus ou moins le faire. Enfin, aussi, on a envie de le faire, on le fait ou sinon, il n'y a pas forcément d'obligation. Mais je suis là pour te préparer, ou plutôt préparer ton mindset pour la rentrée. Donc, l'objectif ici est de se préparer psychologiquement pour la rentrée. On va commencer par avoir le rythme rentrée pendant les vacances. Pour ce faire, rien de simple. Tu fais comme si tu vas aller au travail ou comme si tu vas déposer tes enfants à l'école. Tu vois. C'est vrai que l'organisation avec les enfants ou sur les enfants est complètement différente. Donc, tu vas faire de telle sorte comme si tes enfants sont déjà à l'école. Donc, tu vas te réveiller tôt. Tu vas les réveiller aussi tôt. Tu vas préparer le petit-déj. Et tu mettras aussi en place ta petite routine matinale. Donc, ta morning routine. Comme j'ai dit, tu vas aussi préparer tes enfants. Donc, quand tu vas te réveiller, tu vas les réveiller aussi. Par exemple, ils commencent l'école à 8h30. Ils se réveillent habituellement pour la rentrée à 7h. Bah, tu vas commencer à les réveiller à 7h. Alors, tu n'es pas obligé de mettre ça en place d'une manière brusque. Tu peux commencer petit à petit, par exemple, à retirer toutes les... Enfin, je dirais pas mauvaises habitudes, mais toutes les habitudes spéciales vacances et les remplacer par les habitudes rentrées. Par exemple, ils avaient l'habitude de se réveiller super tard, à 10h, 11h. Bah, tu commences à les réveiller à 9h, 8h, jusqu'à ce que tu arrives à 7h du matin. Mais fais de telle sorte qu'ils arrivent quand même à 7h du matin, avant, au moins 2 jours avant la rentrée, parce que voilà, il faut laisser le temps au corps de s'adapter à ce nouveau rythme. Si par exemple, pendant tes vacances, t'as pas eu le temps de mettre en place une petite routine, moi j'insiste vraiment sur la routine parce que on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui nous aide vraiment à avancer dans notre vie. C'est le petit détail qui fait la différence, vous voyez. Généralement, il faut peu pour avancer, mais du coup, pour le coup, ça en fait partie. Par exemple, tu as pour habitude de te réveiller vraiment une demi-heure avant de partir, ou te réveiller tard parce que c'est les vacances, bah là, du coup, essaye d'avoir du changement, tu vois, de te préparer pour la rentrée. Pourquoi je dis aussi de préparer pour la rentrée? C'est pour que tu puisses aussi avancer dans ta vie, que tu puisses aussi réaliser tes objectifs. Je sais pas si tu fais partie de la team qui a des petites résolutions, qui a eu plutôt des résolutions de 2022 pour 2023. Bah, je veux bien que tu sortes maintenant ta liste et voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce qui te reste à faire surtout. Et en fonction, refixe-toi tes objectifs pour la rentrée. Comme ça, en mois de septembre, ton plan est prêt à être exécuté. Je parle comme ça a l'air trop en mode business. Mais non. Si tu avais pour objectif, par exemple, perdre du poids, par exemple, tu voulais perdre 10 kilos, mais en fait, tu es arrivé à juste 2-3 kilos, bah, pendant la semaine avant la reprise, regarde-toi ce que tu peux mettre en place. Donc, c'est une petite session de travail, en fait, ce que tu peux mettre en place pour atteindre ton objectif. Il te reste encore 4 mois de travail, donc c'est toujours atteignable.
Mais regarde juste ce que tu peux mettre en place pour que ça soit réalisable. Par exemple, je vais partager un peu mon organisation pour la rentrée. Alors, ce que je commence à mettre en place, c'est que j'essaye de me réveiller vers 5h, 6h du matin au plus tard et avoir une petite morning routine, avancer dans mes hobbies, je dirais. Et par la suite, du coup, moi, je suis pas en congé, donc je fais mon travail. Et le soir, donc j'essaie de faire une petite activité avec les enfants. Hi, by the way, je t'ai préparé un planeur topissime. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que, en fait, j'ai pas l'habitude, celles qui me suivent sur Instagram savent que j'ai pas l'habitude d'acheter des planeurs. Tous les ans, j'en achète un, voire même deux, parce que voilà, les feuilles, il n'y en a pas assez pour remplir les to-do list. Et du coup, cette année, je me suis dit, pourquoi pas faire le mien, celui qui correspond vraiment à mes besoins, parce que voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'achète des planeurs, et ils répondent pas tous à mes besoins. Donc j'en ai fait un, et je te le propose gratuitement. Comme ça, tu en profites aussi pour organiser un peu tes objectifs pour cette année 2023 et 2024. Alors, je vais faire un autre podcast au réel pour le présenter un peu en détail. Il sera gratuit, donc je t'envoie, il faudrait que tu t'enregistres. Je t'envoie le document par mail. Puis, il ne te restera plus qu'à l'imprimer et le mettre dans mon petit carnet. Je te rappelle que le planeur est proposé gratuitement pour une durée bien déterminée. Bisous! Mon fils, par exemple, qui va commencer la crèche, je commence aussi à le préparer à cette partie-là, donc à sa nouvelle organisation, à savoir qu'il va devoir se réveiller, qu'il va devoir essayer de se coucher tout seul. J'ai essayé de lui faire comprendre aussi, même, bon, à cet âge-là, il comprenne un peu ce qu'on dit, mais pas tant que ça, comme quoi il va être gardé dans une structure. Puis voilà, donc c'est une préparation qu'il ne faut pas négliger. On a l'impression que c'est rien, bon, c'est pas grave, on verra bien à la rentrée, et puis c'est tout, hein, on a l'habitude, tous les ans, c'est pareil. Mais non, en fait, ça fait la différence. Tu te rends compte que tu reprends, mais en fait, t'es motivé pour reprendre. C'est pas en mode tu reprends et tu te dis, ah punaise, mais en fait, oh là là, j'ai grave envie de rester en vacances, j'ai pas envie de reprendre. Mais quand tu dis, en fait, tu veux reprendre parce que il y a du changement, il y a quelque chose qui va se faire. Là, t'as changé ton point de vue envers la reprise. Et c'est ça ce que j'ai envie de te passer comme message aujourd'hui. Je n'ai pas envie que la rentrée soit un moment de blues pour toi. Je veux que tu sois motivée, voire impatiente pour la rentrée, pour avoir un mode de vie complètement différent.